Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons aujourd'hui réaliser une nouvelle voyance, un tirage des énergies. Comme vous pouvez sans doute le pressentir et comme on en parle depuis pas mal de temps, on a un peu l'impression que les choses changent, hein, que les énergies bougent, qu'il commence à y avoir des changements de stratégie, que des langues se délient. Eh bien, ça m'a inspiré ce tirage qu'on a déjà fait dans le passé, mais il est temps de reprendre la température, de voir quelles sont les énergies, si le vent tourne et comment les choses sont amenées à vibrer dans les jours et les semaines qui viennent. Donc voilà, on va travailler là-dessus ensemble. Je vais utiliser le pendule, hein. On va travailler avec le tarot et le pendule. Avec le pendule, on va déterminer on va sortir les premières arcanes qui vont nous permettre d'interpréter un tirage. Et puis ensuite, j'utiliserai une planche de positivité et on va essayer de voir donc si les énergies sont plutôt très positives ou plutôt négatives. Donc restez bien jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien entendu, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez. Pensez à vous, si vous êtes sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté pour être sûr de recevoir les alertes. D'une manière générale, c'est disponible dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Et puis j'ai des nouveautés à vous présenter en fin de semaine, ce sera gratuit aussi. Et si vous voulez être sûr de ne pas passer à côté, dont un tirage exclusif sur quand va avoir lieu la fin du pass sanitaire. Eh bien voilà, ne manquez pas ce truc que j'ai à vous proposer en fin de semaine. Je vous en dirai plus, je pense, d'ici 24 heures. Donc pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Allez, avant de commencer, petit tour de France météo. Eh bien chez moi c'est gris, pas spécialement froid. Il doit faire, si je me réfère, ouais, 6-7 degrés dehors. C'est gris, légèrement humide. Et puis d'ailleurs on nous annonce de la pluie cet après-midi. Voilà, drôle d'hiver qui ressemble à un automne. Allez, bien, on va mélanger les cartes, on va commencer ce truc. Est-ce que le vent tourne? Quelles sont les énergies qui vont prédominer dans les jours et les semaines qui viennent? Eh bien, on va s'accrocher, on va essayer de retrouver ça ensemble. Alors, hop. Alors, je laisse toutes les cartes à l'envers hein, pour pas être influencé. Et puis avec le pendule, donc on va sortir ces premières cartes qui vont nous permettre de faire le tirage. Et voilà, on va faire l'interprétation après. Alors, quelle énergie, le vent tourne, quelle énergie dans les jours, les semaines qui viennent? Est-ce que cet arcane a une réponse? Ouais. Est-ce qu'il y a une réponse? 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 Ouais. Est-ce qu'il y a une réponse? 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 Oui. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? J'ai une réponse ici. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Ouais. Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Voilà, bien, j'ai sorti quelques arcanes, donc on va regarder ensemble, j'enlève les autres pour l'instant. Et puis on va essayer d'éclairer ceci, hein, pour voir ce que ça nous dit. Je vais réétaler les arcanes dans l'ordre où je les ai tirés. Hop, allez, hop, on y va comme ça. Alors, ça part. Ça va. Là. Est-ce qu'il rythme ça? Voilà. Zou, allez, bien. Ben, encore il y a du changement à venir. Hein. Voilà. Alors on est dans cette période, hein, on s'interroge et on essaye d'ouvrir l'avenir. Hein, voilà, et bien c'est plutôt intéressant avec cet empereur, hein, donc ce personnage qui trône sur son siège, sur son trône, qui brandit son trophée, qui regarde l'horizon. Donc il semble que ça soit précurseur d'un avenir qui se dégage, hein, qui se dégage de ces obstacles. Donc ça c'est intéressant à noter. Par contre, bon,
on n'a pas fini d'avoir, je pense, pas mal de révélations ou de choses assez explosives qui apparaissent dans les jours et semaines qui viennent. Hein. C'est en tout cas ce que nous symbolise ici cette maison Dieu, cette tour qui explose sous l'effet de la foudre, hein, en surprenant les deux personnages qui étaient à l'intérieur, qui se sentaient bien en sécurité dans leur tour tout en pierre, comme ça. Voilà, je vous laisse regarder quand même, ça parle assez fort. Et puis il y a une reprise en main des choses, mais un peu, dans un climat voilà, musclé. Hein. On sent qu'on reprend les choses en main avec force et vigueur, mais avec courage et une forme de positivité. Hein. Si on regarde cet arcane la force, hein, cette femme qui ouvre la gueule de cette bête un peu féroce, elle semble plutôt sûre de son fait, sûre de réussir et plutôt zen dans sa démarche. Donc ça, c'est intéressant à noter. S'ensuit encore un grand cap, un grand changement. On s'entend quand même qu'il y a des changements qui apparaissent ici. Nous sortons cet arcane sans nom, hein, la grande faucheuse, hein, que l'on appelle aussi la mort sur d'autres jeux, hein, dont le tarot des druides. Voilà, mais on voit bien qu'il y a un changement assez fort qui est acté et qu'une page se tourne. Hein. Donc ça vient quand même assez bien en résonance d'ailleurs avec notre fameuse maison Dieu ici, hein, cette tour qui explose. Donc voilà, changements assez radicaux qui interviennent. Et puis il sera à l'heure sans doute de faire du ménage. Ce sera le ménage, hein, c'est ce que symbolise ici notre arcane, l'étoile, hein, cette femme qui vide ses peaux. Ah, il y a une idée de petite dissimulation là-dessous quand même, hein, mais voilà, ça va être l'heure un peu du ménage. Nous allons interroger le tarot des druides hein, pour essayer d'avoir quelques explications en plus, mais on voit bien ici qu'on est en train de sans doute tourner une page assez forte et ça se fait avec fracas quand même, hein, parce que quand la foudre tombe, hein, vous savez bien, ça fait du bruit, hein, surtout quand ça fait exploser une bâtisse comme ça, bien solide en apparence. On se doute que ça se fait pas sans que ça résonne de partout. Vous voyez, il y a quand même, semble-t-il, des renversements de situation qui se font, alors qui ne doivent pas nous inquiéter, au contraire. Hein. Le tarot ne semble pas nous alerter à titre individuel. Bon, restons vigilants quand même, hein, voilà. Alors, que nous dit le tarot des druides? Eh bien, j'ai les amoureux ici, donc un retour, on va dire, une forme de bienveillance et de retour à la vie, en tout cas, c'est ce que pourrait symboliser cet arcane. Je ressors d'ailleurs cette forme d'amoureux, hein, ces deux personnages avec cet arcane qui dorment paisiblement dans la forêt. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, restons vigilants, prudents quand même, parce que il y a toujours ce spectre un peu malveillant, comme vous pouvez le voir sur l'arcane, hein, une espèce de diable qui est au fond, en arrière-plan, qui surveille. Voilà. Donc, attention quand même, mais ça reste quand même globalement positif. Il suffit de rester vigilant. Il y a des avancées. Alors, ça va être un peu la libération. Attention quand on va ouvrir la cage aux oiseaux quand même, parce que ce personnage est tellement content de pouvoir marcher, fuir, faire ce qu'il veut, partir vers de nouvelles aventures, qu'il ne regarde pas où met les pieds, donc il va se mettre au ravin. Donc attention, hein, pas d'excès quand même, mais ça sent quand même un vent de liberté, tout ça. Et puis, bah, au moment où je vous disais, ça sent un vent de liberté et tout cela, je vous sors ici l'arcane de la Renaissance, hein, avec ce tarot des druides, hein, cette espèce de lapin qui est encore dans le terrier, c'est pas encore complètement acté, je vous en avais parlé il y a en début de mois de janvier, je crois, je vous disais, il y a des choses qui se profilent, ça va avancer, on sent la Renaissance. On en est là, elle se précise, hein, donc je pense qu'on peut rester relativement optimiste, hein, c'est en train d'avancer, mais forcément si ça avance et que ça change, c'est que ce qui était jusqu'ici commence à perdre de sa justification, en tout cas, et est en train donc de disparaître. Donc les obstacles sont en train de disparaître. Bien, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pendule avec une planche de radiesthésie. On va utiliser une planche de positivité, ça s'appelle. Et puis, on va mesurer l'énergie de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. Je dirais bien prochains jours, hein, enfin. Allez, je pense que je vais devoir revenir dessus assez rapidement, donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir une projection très lointaine, tant mieux d'un sens. Donc quelle énergie pour les jours, les semaines à venir, allez on va dire pour ce mois de février, mais j'exclus pas de devoir revenir dessus sur la deuxième quinzaine de février, hein, c'est un peu le ressenti que j'ai pour l'instant. Donc vous voyez, on est sur un laps de temps relativement court. Alors, positive, négative, neutre, le pendule est en train de chercher, hein. Il y a beaucoup de lourdeur, hein. Voilà. Alors, tu vas par où, pendule?
Alors, sur une échelle de 10, hein, sur une échelle de 10, on va dire, je suis à 4,5, quoi. D'accord. Donc ça a basculé du bon côté, 4,5, 5, hein, et ouais, on est entre les deux, le pendule. Donc on est sur une réponse oui, on est sur du positif, on est plutôt sur quelque chose de bon. Alors c'est pas le top, hein, parce que le top c'est 10, hein, mais on d'être à 4,5, on est à 5 à peu près. On est sur la bonne moyenne, et en tout cas on est dans le positif, alors que jusqu'ici, hein, ça avait tendance à rester neutre, voire légèrement négatif. Donc on peut penser que les énergies sont plutôt positives, sont amenées à amener un peu de mieux-être. Attention, restons prudents, hein, comme nous l'avons pu le voir, il reste quand même des spectres un petit peu négatifs, hein, c'est un petit peu infondiable, comme on a pu remarquer avec le tarot des druides. Il peut rester aussi quelques dangers, et attention de ne pas sombrer dans d'autres excès, comme on peut aussi nous faire remarquer cet arcane de fou, hein, ce personnage qui part avec son petit baluchon sur le dos, mais tellement joyeux qu'il regarde pas où il met les pieds, et un pas de plus, il descend dans le ravin. Mais on voit que les choses sont amenées à évoluer, on va dire, positivement par rapport à notre quotidien, à notre vie quotidienne. Mais tout ça va se faire quand même avec beaucoup de fracas, même si, voilà, il pourrait y avoir des tentatives pour l'atténuer, mais on sent que ça va se faire quand même avec pas mal de fracas et pas mal de surprises à sortir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet pour l'instant. Et bien écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà. Encore un tout petit peu de patience et d'observation et de jugeote, comme on va commencer à en faire preuve. Mais les choses avancent assez positivement. Et bien écoutez, si vous avez apprécié ce tirage et que ça a pu vous éclairer, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça leur mettra un petit peu de baume au cœur sans doute, et puis ça permet aussi de faire connaître tous ces tirages, donc merci de vos partages. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter pour être sûr de ne pas manquer la nouveauté que je vais vous proposer. Ça vient dans quelques heures, encore un peu de boulot de ma part. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines voyances.